Bah, en fait, je me dis que c'est complètement possible de progresser à 3 séances semaine, quoi. Ouais. Alors que pour moi, avant, c'était inimaginable de progresser à 3 séances semaine avec autant peu de séries. Hmm. Donc du coup, cher Thomas, dis-nous un petit peu tes résultats depuis que je t'accompagne. Au début, bah, j'avais un squat à 95, Depth miteuse, j'avais bench 55 et pour touch and go aussi et terre, bah, 110 et bah, à la compétition, on a fait 172 au squat, 95 au bench et 200 au terre après 7 mois de pratique. Du coup, ouais, Du coup, ça fait grosse PR, progression. PR plus combien? Je crois que ça fait PR plus 202, Pas mal, 205. Ouais. pas mal. Franchement, j'étais vraiment bien content. Franchement, ouais, bah, je trouvais que c'était super bien. Ouais, franchement, c'était vraiment très cool, mais voilà. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que du coup, après, t'as un peu arrêté la force pendant une période. Bah ouais, bah après, on a continué un peu le suivi. En plus, j'avais pris pas mal de poids. J'étais monté à plus de 83 kilos, mais bien gras, quoi. Et c'était un peu compliqué. Après, bah, j'ai dû arrêter la force pendant un bon 5 mois. Ouais, un bon 5 mois. À cause de problèmes perso que j'ai eu et aussi à cause de mes études. Parce que, vu que j'ai entamé une première année de médecine, je me suis réorienté. Bon, je pense que c'était la pire erreur parce que même niveau, niveau performance, ça a absolument régressé. Bah, j'ai quasiment arrêté. Donc, ouais, niveau progression, bah, c'était plus trop ça. J'ai essayé de faire quelques séances, mais je pouvais à peine squatter 140, 145 au squat. À peine bench 85 kilos et terre, j'avais re-terre 180 mais bien grindé quoi. Bah j'ai senti que ça a aussi impacté mes performances scolaires, le fait que je fasse plus autant de sport et même sur mes séances, quand j'allais à la salle, j'essayais d'aller au moins 1 à 2 fois par semaine. Bah, je sentais que quand j'arrivais à la salle, bah j'étais un peu perdu, je faisais des exos, je savais pas trop quoi faire. Je sortais mon chapeau, je tirais une feuille et je faisais: «Ah! Là, on vient d'y encore, pas 3. Oh, top 7. Attends. Hop, 165. Mais du coup, ouais, c'était un peu compliqué, même, ouais, des séances. Bah, je sentais que c'était pas du tout structuré et que sur chaque semaine, bah, ça changeait, quoi. Hmm. Et du coup, bah après cette période un petit peu compliquée où du coup je t'ai pas accompagné, du coup après au retour, là depuis du coup ça fait combien de temps qu'on a repris là? Février, janvier, en vrai, ça fait 7 mois, là. Ok, ça fait 7 mois. Du coup, c'est quoi un petit peu la reprogression là pendant ces 7 mois encore une fois? Bah, niveau, entre guillemets, reprogression, bah, déjà, on n'est pas directement passé à 4 séances. Ça Oui, fait que récemment, on est passé à 4 séances. oui, Ouais, bah, déjà, à cause de mes études, bah, forcément, on est quand même resté sur 3 séances. 3 séances. Bah, après, il y a une circonstance, c'est que j'ai perdu presque 9 kilos de poids de corps, donc ça a beaucoup joué sur mes lifts. Mais ouais, franchement, ouais, j'ai bien progressé, surtout au bench. Bah, au squat, on est repassé de 145 à 175 qu'on a fait au mock meet. Après au bench, je suis passé de 85 à 105. Franchement, c'est ma meilleure, c'est mon meilleur bench, même avant l'arrêt. Et au terre, bah, j'ai re-terre 205. Donc ouais, niveau progression, c'était, bah j'ai repris. En vrai, j'ai vraiment repris goût à l'entraînement. Et même niveau scolaire, bah en fait, j'avais plus le stress d'aller à la salle, de me dire ah qu'est-ce que je vais faire. Moi, je sortais juste une selle, je regardais ma prog et je le ouais. faisais quoi. Et même, il n'y avait pas de RPE. Enfin, juste, on me donnait une charge, bah, je la faisais. C'est vachement pratique, ça. Bah, en fait, il n'y avait pas le fait, avant, tu mettais des RPE avec des estimations. Et à chaque fois, bon, je mettais des estimations les plus élevées, voire j'arrondissais. Je Ouais. me disais, t'inquiète, prochaine, je mets plus. Mais en vrai, ouais, bah, ouais, les RPE, enfin, c'était plutôt des charges fixes cachées, quoi. Oui. Parce à chaque fois, on a des charges fixes en tête on va se dire, ouais, la semaine prochaine, on va faire 280, mais t'inquiète, bah, ça c'est RP9, et tu vas mettre 280, mais si t'as pas RP11, Oui. tu fais le t'inquiète, c'est RP9, 10 secondes. Mise au- C'est PR plus 80 du coup pendant cette période. Ouais, c'est ça, PR plus 80, en plus avec, bah, de réduction,
vraiment notable sur le lift. Je squattais, je squattais à peine 7 à 8 séries par semaine. Ouais. Euh, au terre, bah, je faisais près 6 à 7 séries. Et au bench, je faisais 11 ou 12, je crois, un truc dans Ouais. le genre, non? Oui, enfin, ouais, en gros, ouais, t'as beaucoup moins de séries, on va dire, sur cette partie-là que au tout début, je t'accompagnais et tu progresses très bien aussi, quoi. Ouais, exactement. Et Ouais, c'est ça. bah, même niveau temps, etc., j'arrivais à faire mes séances. Et bah, ouais, bah, j'ai réussi ma première année, hein, enfin, Oui. enfin, j'ai réussi à m'entraîner et réussi ma première année. Et en même temps, bah, j'ai progressé. Enfin, voilà. Tout va bien finalement. Ouais, tout va bien. Enfin, de se dire que on peut performer même en double, performer 2 fois, double performance. Non, bah, de se dire qu'on peut également progresser, même si on a des circonstances où C'est particulier, genre. on doit beaucoup travailler, bah, on a très peu de temps accordé sur du sport. Bah, en fait, je me dis que c'est complètement possible de progresser à 3 séances semaine. Ouais. Alors que pour moi, avant, c'était inimaginable de progresser à 3 séances semaine avec autant peu de séries. Hmm. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, bah, ouais, bon, du coup, tu l'as déjà un peu dit, mais du coup, est-ce que tu peux genre redécrire un peu en quelques lignes quelle était ta situation, genre au tout début, avant de te faire accompagner, et genre du coup la vraie plus-value que t'as ressentie quand t'as commencé à te faire accompagner, genre. Bah, en vrai, ma situation, c'était un peu compliqué de se dire que à chaque séance, bah, je savais pas trop quoi faire. Bah, même si je m'y connaissais quand même un peu sur la programmation, vu que c'est un maximum de nous expliquer les principes de base et t'essaies de nous expliquer à chaque fois l'intérêt de si on fait des variantes ou non, et l'importance des séries, etc. Bah, même avec ça, même avec les connaissances que j'avais, bah, j'étais quand même peu perdu et je sentais que je me voyais pas à long terme. Je pouvais vraiment voir à court terme ce que je pouvais faire, par exemple, sur 4 semaines, mais me projeter sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bah, en fait, c'était quasiment impossible. Hmm. Je savais pas jusqu'à où je pouvais aller. Ouais. Surtout que, surtout que entre guillemets, j'ai régressé. Bah, en fait, je savais même pas que je pouvais re-squat 175 avec 9 kilos de poids de corps en moins, quoi. Ouais. Oui. Donc, ouais, de se dire que même progresser au bench avec un poids de corps en moins, enfin, avec du PDC en moins, enfin, c'est inimaginable. Donc, ouais, surtout me dire de se projeter à long terme et d'avoir un truc structuré, quoi. Hmm. Mais ouais, du coup, on est d'accord que dans les faits, genre si jamais t'es pas accompagné, les résultats que t'as eu, ils sont vraiment impossibles, quoi. Bah, ouais, bah, franchement, je pense que c'est pas possible parce que, bah, honnêtement, refaire des séries à 150, je pensais pas que ce soit possible, vu que faire des séries à 150, c'était quand j'étais, entre guillemets, à mon meilleur niveau avec un plus gros PDC, bah, c'était, les séries les plus dures, alors que là, je peux faire des séries à 150, mais j'avais pas facilement, mais vraiment de manière beaucoup plus à l'aise. Et de me dire que, vu que j'ai des charges fixes, bah, j'ai plus cette pression de me dire, ah, je vais y arriver ou pas. Même si c'est sur la prog, mais c'est faisable. Donc, mets-moi 300 kilos squat, t'inquiète. Eh, si c'est marqué sur Google Sheet, c'est que ça passe, t'inquiète. Gros, c'est possible. Non, mais en fait, me dire que, vu que c'est écrit, bah, en fait, c'est des datas, quoi. Objectivement, c'est possible de le faire. Ouais. Donc, t'as plus cette pression de te dire, ah non, mais je dois respecter le RPE, non, mais je vais overshoot. Hmm. Bon, c'est écrit 150, c'est 150. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, bah, surtout ça délègue vraiment un truc et juste t'arrives à la salle et juste t'exécutes comme un robot, quoi. Ouais. Ah, vraiment. Vraiment, des fois, carrément, quand j'arrive, des fois, carrément, j'oublie ce que je dois faire à la salle. Mais j'arrive juste, je vais à la charge, je regarde le nombre de reps, je le fais, quoi. Ouais. Ouais, Des non, mais fois, en c'est sûr. fait, t'es décroché de tes entraînements et que le seul moment où t'es concentré, bah, c'est quand t'es à la salle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, qui sont en mode, putain, mais je dois respecter l'RP9, non, mais
faut que je dorme bien, là, faut que je mange bien, là. Non, mais est-ce que je vais faire 175, 72? Ah, je sais pas. Après, juste tout ton sheet, tu regardes la charge et tu le fais, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, il y a un côté pratique. Mais ouais, du coup, est-ce que si tu pouvais un peu, bah, dire un peu toutes les plus-values, entre guillemets, de se faire accompagner, concrètement. Ah, vraiment, les plus-values, c'est énormément, je dirais. Déjà, le Dogos, il a fait un truc de fou. Je sais pas ce qu'il fait. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, en vrai, les vraies plus-values, je dirais que ce serait avoir une charge mentale en moins, notamment sur tes entraînements. Je pense que la plus grosse plus-value, ce serait franchement une charge mentale en moins. Enfin, surtout quand les gens qui ont un boulot compliqué ou qui ont des situations particulières, bah, en fait, ne pas penser à son entraînement et de juste aller à la salle et de faire ton entraînement, bah en fait, c'est littéralement une charge en moins. Et même sur ta progression, bah, c'est hyper visible vu qu'à chaque bloc tu progresses. Donc, chaque bloc, enfin, littéralement, à chaque bloc, on a PR, hein, Ouais, c'est ça. enfin, littéralement, on a PR, hein, même sur des formats il y a même des formats que j'avais fait avant, quand j'avais 9 kilos en plus. Ouais. Attends, autre plus-value, je dirais que, Tu peux dire les retours techniques, etc. ouais, bah, en vrai, une autre, plus-value, c'est aussi ton expertise vis-à-vis de la pratique. Vu que, des fois, on dit, ah, je me sens bien, là. Parce que, bon, sur la vidéo, t'as un clic-clac, ton dos hyper ralenti, Tu sais que c'est bourbier, genre. il y a une vraie plus-value au niveau de ton analyse technique, vu Hmm. que à chaque fois tu donnes pas 20 000 tips, enfin, t'essaies de te concentrer enfin sur quelques points clés sur les lifts et franchement même ça en fait c'est une charge mentale en moins de penser juste à un tips Ouais. et non pas à 2000 Hmm. ça en vrai ça c'était peut-être une erreur que t'as fait au début tu vois mais Oui. du tout. Oui. Maintenant, je le fais plus trop, ouais. Effectivement. Mais c'est vrai que du coup, pour contextualiser, c'est mon premier athlète. Le tout premier. Ouais. The first one. Donc, effectivement, au début, il y a eu quelques erreurs. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est marrant qu'il y a eu un peu le côté où je t'ai quand même bien fait progresser en faisant pas mal d'erreurs. Et que du coup, ensuite, quand tu t'es arrêté et qu'on a repris, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs. Et du coup, on sent Ouais, que la progression elle est plus propre entre guillemets sur la deuxième partie, même si la première t'as quand même bien progressé, tu vois. ouais, mais ouais, ouais, non, c'est vraiment vrai. Bah, en fait, je t'ai vu un peu progresser, même dans ton coaching, hein. Enfin, le goal sheet est beaucoup plus propre qu'avant. Les retours, bah, non, les retours, ils ont toujours été bien faits. T'as toujours fait des très bons retours. Mais, ouais, je dirais surtout sur, la programmation, sur l'analyse, sur les conseils et sur les retours. Ouais, ça a été vachement amélioré. Ouais. En fait, surtout, moi, je trouve la première partie. En fait, la première partie, je trouve, tu progressais, mais t'avais besoin de faire beaucoup d'efforts. Alors que la deuxième partie, ici, en fait, tu fournis moins d'efforts, mais t'as des résultats équivalents, voire supérieurs. C'est surtout ça, en vrai. Ah ouais, mais littéralement, hein, enfin, ouais, vraiment, c'est vrai que première partie où on avait progressé, enfin, ouais, je devais me taper le front contre le mur. C'était 300 milligrammes de caféine dans le sang à chaque fois pour chaque séance. Et maintenant, bah, je prends même plus de prêt, je juste je fais mes séances. Le matin ou le soir, bah, en vrai, ça compte pas tant que ça, mais en vrai, j'essaie quand même de m'entraîner le soir, mais je sens que peu importe les conditions, ou même si j'ai pas très bien dormi, je fais quand même mes séances et il y a aucun souci sur ma condition. Ouais. Vraiment, niveau stress de est-ce que je vais progresser ou non, c'est plus trop ça. Ouais. En fait, c'est clairement le truc de faire moins, mais beaucoup mieux, quoi. Ah ouais, vraiment, littéralement, enfin, faire moins pour progresser plus. C'est Ouais, très non. bizarre à dire, mais c'est vraiment très bizarre, mais ouais, franchement, j'ai fait beaucoup moins. Les séances, elles duraient beaucoup moins longtemps, et je progressais autant. Même mieux. Voire, ouais, franchement, même mieux, parce que niveau plaisir à l'entraînement, parce que ça compte quand même Ouais. dans la progression, le plaisir à l'entraînement. Bah, je prends beaucoup plus plaisir à m'entraîner. Avant, je passais 3 heures à la salle, mes renforts à la fin, je suis complètement fatigué. Là, des fois, franchement, je passe 1h30, 2 heures, et j'ai fait tous mes renforts, je me
je suis déchiré et j'ai pris les temps de repos qu'il faut, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Ok, ok. Bah écoute, trop bien. Et du coup, c'est quoi, bah qu'est-ce que tu dirais potentiellement bah, à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner Bah, s'il y a une personne qui hésite, bah, c'est normal d'hésiter. Enfin, franchement, moi, j'ai de la chance pour le coup d'être direct pris en charge. Mais s'il y a une personne qui hésite, bah, qui hésite, aucun souci d'hésiter, qui fasse de son côté, qui peut s'auto-coacher, enfin, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais quand il va atteindre un palier, non pas au niveau de la programmation, mais aussi un palier mental, d'avoir une charge mentale vis-à-vis de putain, qu'est-ce que je dois faire là? Putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Putain, mais là, ça va pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, en fait, il va se dire, ouais, la course à pied, c'est peut-être pas mal, tu vois. Il va se dire, putain, la course à pied, franchement, c'est compliqué, non, c'est bien. Ouais. Euh, non, mais il va se dire peut-être, j'ai besoin d'aide, quoi. Enfin, et finalement, quand il va prendre un coaching ou quoi, il va se dire, putain, mais pourquoi j'ai pas pris un coaching dès le début? Il y a plein de gens, j'ai parlé avec plein de gens qui étaient auto-coachés ou qui, tout seuls, à chaque fois, ils sont en mode, putain, mais je vais prendre un coach plus tôt, quoi. Hmm. Ouais, non, mais c'est sûr. Et en vrai, c'est dans la majorité des cas, hein, des gens qui se sont dit, ah, ouais, franchement, ça se passe trop bien avec mon coach, etc. Enfin, franchement, j'ai plein de coachs en tête où il y a des athlètes qui étaient pas un peu perdus dans leur pratique et juste ils ont été pris en charge par des coachs. J'en ai plein en tête, mais ouais, franchement, avoir un coach, il y a plein de gens, je pense, ça leur a aussi redonné goût à l'entraînement Hmm. d'avoir un coach. Hmm. Mais surtout que toi, genre, toi, du coup, t'es un bon exemple en vrai. Mais du coup, il y a eu la période où je t'ai accompagné. Et après, du coup, tu t'es concentré sur ta vie perso, etc. Et pendant cette période-là, en vrai, bah, en vrai, je pense même si tu voulais reprendre entre guillemets une progression, je sais pas si t'aurais réussi tout seul, tu vois. Ah ouais, c'est pas, bah, honnêtement, même avec les connaissances que j'avais sur la programmation, etc., je pense que me redonner une dynamique de progression, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Enfin, j'aurais pu, hein, mais je pense que j'aurais fait tellement d'erreurs, peut-être sur les séries, sur les charges. Et honnêtement, je pense à long terme, c'est pas tenable en fait. Hmm. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais voilà, bah écoute, on a à peu près tout dit. Est-ce que tu veux conclure ce Ouais. témoignage? Oh putain, je suis fatigué. Non, mais s'il y a rien, c'est pas grave, t'inquiète. Bon bah écoute, merci Attends. Mout.